Retour sur le plateau de TV Finance. On est toujours ensemble pour cette matinale. Il est 9 heures. La Bourse de Paris démarre sa séance. Et ce matin, on va s'intéresser au CAC avec vous, Hervé Dupré. Bonjour. Bonjour Zine. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Hier donc, le CAC a vécu une journée sans le moindre élan et piétine. Seul Alstom a tiré son épingle du jeu. Exactement, le piétinement est de rigueur. Après, cela fait quand même plus d'une semaine et demie, voire même 15 jours que le marché a marqué son point haut et depuis il ne fait absolument rien. La phase sur laquelle je souhaitais plus vendre a été faite pour venir faire le pullback sur le précédent ATH historique à 7401. Un point sur lequel nous sommes actuellement a été largement pullbacké. Et depuis, comme vous le disiez, pas de nouvel élan, puisque d'un point de vue macro, il n'y a pas de nouvelles raisons d'envolée haussière. Et on est absolument préoccupé par la capacité des US à absorber leur taux d'endettement, avec les quelques alertes que nous avons eues sur les bancaires. Et donc pour le moment, c'est du surplace parfait. On est plutôt dans une phase latérale neutre, sans aucun volume, sans aucun élan. Donc il est extrêmement difficile de faire une projection, même pas à la semaine, je dirais même ne serait-ce qu'intraday. On verra par la suite, je vous donnerai les points que je vais surveiller. Mais ce matin, sur le point de vue macro, si on a eu quelques chiffres côté chinois cette nuit, somme toute pas très encourageants en termes de production industrielle. Ce matin, à 11h, nous aurons le ZOO et cet après-midi, les ventes au détail niveau US. Pas vraiment une grosse semaine en termes de news macroéconomiques, mais surtout des interventions des banquiers centraux, particulièrement Madame Lagarde et Monsieur Powell, qui vont peut-être donner un petit peu de grain à moudre sur une éventuelle direction quant à la prise de décision sur l'évolution des taux à venir, ce qui préoccupe, je dirais, plus profondément le marché. Donc d'un point de vue technique, qu'est-ce que cela nous donne aujourd'hui? Le marché ouvre en gap baissier. Le gap est à 7418. Dessous ce gap baissier, nous avons le gap haussier à 7380, ce qui nous donne un écart déjà extrêmement réduit entre ces deux points de 30 points. Et nous sommes toujours dans cette phase de compression, d'indécision, où il est extrêmement difficile de se positionner, même si on essaye tant bien que mal de trouver des points d'achat pour faire des petits écarts. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, je dirais, techniques, graphiques, qui permettent d'envisager de repasser allègrement au-dessus des 7443 et 7466, qui là ouvrirait la porte sur un retour à 7518, 7531 dans un premier temps. De comment travailler le marché? Habituellement, je le dis assez souvent lorsqu'on peut être à l'écart, et là j'ai bien l'impression que c'est une règle un petit peu à respecter, tant les volumes sont relativement faibles que je pense ce qu'il nous pend au nez, c'est une capitulation. Alors une capitulation, ça va être soit les acheteurs, soit les vendeurs, mais on va avoir un retour assez violent, je pense, à court terme, je pense avant la fin du mois, sur une reprise de direction du marché. Pour l'instant, aucun élément ne permet de privilégier un sens plutôt qu'un autre. Donc, on se contente de travailler des écarts. Donc, terme technique, le doji de jeudi constituerait une espèce de bougie de contrôle. Donc, tant que l'on reste dans ces points-là, qui se situent aux extrêmes entre 7330 et 7435, pas de raison de sortir violemment. À l'issue, on prendra les décisions qui s'imposent. Donc plutôt une phase de compression à travailler uniquement sur des très petits écarts pour aujourd'hui.
Voilà ce que je peux vous dire en attendant une nouvelle information, peut-être avec Creusot. Voilà pour ce CAC en manque de catalyseur et qui piétine. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre éclairage et belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et on va retrouver juste après cette pause Mathieu Driol pour ses Market Movers. À tout de suite.